Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans notre Flash Minute. Sébastien Hans, initiative de Shenong Institute, premier site de e-learning entièrement dédié à l'enseignement de la pharmacopée chinoise sur Internet. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous un invité d'honneur, puisque Gaëtan s'occupe de pratiquer la médecine chinoise dans le milieu sportif. Alors comme je vous ai déjà expliqué, la médecine traditionnelle chinoise, ça sert à soigner les maladies, ça sert aussi à entretenir la santé, mais on peut aussi utiliser la médecine chinoise dans des conditions, on va dire, un petit peu extrêmes, où on pousse le corps dans ses retranchements, on va dire, dans des efforts assez soutenus, et notamment dans le milieu sportif de haut niveau. Gaëtan Olivier est diplômé de l'école Liangshen à Genève de médecine traditionnelle chinoise et exerce la médecine chinoise donc essentiellement dans le milieu sportif, puisque tu es coach sportif, on va dire, de Gaël Monfils. Gaël Monfils, donc voilà, tennisman de haut niveau, dont nous sommes tous très fiers. Et donc voilà, tu as la chance de suivre le parcours de Gaël Monfils et de s'occuper de le coacher sur le plan sportif et au niveau de la médecine chinoise pour son entretien, pour ses performances. Alors, est-ce qu'en 2 mots, tu pourrais un petit peu nous expliquer en quoi consiste ton travail d'utiliser la médecine traditionnelle chinoise dans ce milieu sportif de haut niveau avec le Gaël Monfils? Ouais, tu as dit beaucoup de choses, que je gère sa préparation sportive et en même temps tout ce qui est soins thérapeutiques. Donc Gaël, il m'a fait confiance en début d'année pour que je puisse prendre en charge toute sa préparation. Donc il avait déjà eu un acupuncteur il y a quelques années. D'accord. Donc il est toujours très proche de cette médecine, il est très à l'écoute. Et il voulait, on s'est rencontrés et puis on a eu un feeling et pour lui, il voulait vraiment, il pense que la médecine chinoise peut lui apporter quelque chose. Et à côté, en parallèle, j'ai le suivi sportif, donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que je peux gérer la personne de A à Z. Ouais. Et je peux planifier une programmation sportive par rapport à son état de santé et vice-versa, gérer sa santé par rapport à ses résultats et par rapport aux objectifs prévus. D'accord. Donc en fait, tu t'occupes de Gaël Monfils, notamment pour la préparation. Ouais. Pour la préparation, mais est-ce que tu es aussi au bord du cours de tennis pendant son effort? Est-ce que tu peux réagir à ce moment-là en Tuina, en acupuncture, ou comment ça se passe? Ouais, tout à fait. Donc Gaël, il a créé une sorte de team autour de lui, donc avec un coach spécifique tennis. Ouais. Et puis il y a son agent et puis moi-même qui gère la prépa physique et les soins. Et donc ouais, il y a beaucoup de communication. Donc forcément, avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs et même pendant la période d'entraînement, on est sur Genève. On peut faire des soins en prévention, en soins ou en récupération. D'accord. Donc c'est là où la médecine chinoise va apporter tous les atouts. D'accord. Et donc ça peut être des séances par exemple d'acupuncture Oui. où on va travailler sur la prévention des blessures. Mm-hmm. Ou alors sur la préparation mentale aussi, puisqu'on sait que l'acupuncture est très bénéfique pour le mental, pour la gestion du stress, par rapport à la gestion des matchs. Donc, on sait que le haut niveau, il y a une pression énorme pendant les matchs, pendant les tournois, donc ça apporte énormément. Et puis après, il y a aussi le côté où malheureusement, c'est des sportifs de haut niveau, donc forcément il y a un surplus d'efforts. C'est sûr. Il y a toujours... on va dans les limites du corps. On va dans les limites du corps. Donc on sait qu'en médecine chinoise, tout excès est néfaste pour la santé. Ouais, en effet. Donc là, on utilise l'acupuncture pour soigner. Ou limiter les dégâts peut-être. Ou limiter les dégâts et améliorer l'état de santé du joueur. Donc, et puis, dernièrement, on utilise l'acupuncture aussi pour la récupération. Donc tu utilises plus l'acupuncture ou plus le Tuina? Comment ça se passe? Pendant la période d'entraînement, je peux utiliser, on fait un petit peu moins de massage, donc je vais utiliser peut-être un peu plus d'acupuncture pour la prévention. D'accord. Et pendant les phases de tournoi, pendant les matchs, je vais faire des massages tous les jours. Ok.
Donc je vais essayer de lier les deux parce que j'ai un passé de masseur. Donc on fait beaucoup de massages avec de l'huile, etc. Et en même temps avec des techniques de tuina que j'essaye d'adapter par rapport à des douleurs qu'il peut avoir ou alors des sensations de contracture, de courbature. Donc là j'utilise des techniques manuelles qu'on nous apprend en médecine chinoise. En médecine chinoise, ouais. Voilà. Et puis s'il faut passer 1 heure de plus pour faire une séance d'acupuncture en complément, j'hésite pas. D'accord, ouais. Donc tu masses en fait en suivant les points d'acupuncture, les méridiens, enfin tout ce qu'on apprend en tuina. Voilà, j'essaie toujours de faire un diagnostic. L'avantage que j'ai, c'est que Gaël, je suis toute l'année. Donc tous les jours... Vous connaissez parfaitement, ouais. Voilà, maintenant je commence à vraiment bien le comprendre, le connaître. Et puis c'est plus facile pour moi de diagnostiquer plus vite. Et je peux m'adapter. Donc Gaël, mon fils, a été ouvert à la médecine traditionnelle chinoise finalement assez rapidement. C'est lui qui a fait la demande d'être suivi comme ça par la médecine chinoise. Je travaillais au club à Genève et il s'entraînait. Et il m'a demandé des nouvelles en décembre et puis il m'a dit t'es où Gaëtan? Et puis je lui ai dit écoute, j'ai ouvert mon cabinet de médecine chinoise avec Olivier qui était mon associé. Oui. Et puis il m'a dit il faut que je vienne chez toi dans ton cabinet. Et puis voilà, il est venu en soins et ça s'est très bien passé. Il a découvert comme ça la médecine chinoise. Voilà, il savait très bien que je faisais aussi de la prépa physique. Donc forcément c'est un bon complément et on s'est lancé dans ce projet. Excellent, excellent. Super, donc voilà, vous voyez, mes chers amis, la médecine chinoise, on peut vraiment l'utiliser dans du traitement de sportifs de haut niveau. Moi-même, d'ailleurs, j'ai soigné des patineurs artistiques, et c'est vrai que, aussi bien pour des petites blessures de tendons ou des blessures musculaires, ou comme tu disais, la récupération également, ou même la préparation mentale, ça permet aussi d'apporter à la fois un renforcement, un apaisement, qui est intéressant puisque le corps est poussé et l'esprit aussi est poussé à très haut niveau, et la médecine chinoise qui elle est chargée de ramener l'harmonie, un petit peu de réharmoniser l'énergie, et bien grâce à l'acupuncture, grâce au tuina, grâce aussi à d'autres techniques comme le qigong peut-être aussi. Est-ce que Gaël, mon fils, fait du qigong un petit peu? Non, on en parle un petit peu. Même moi personnellement, c'est ce qui me manque, je pense, dans ce domaine. Mais on y viendra. Ça pourrait être intéressant d'utiliser le qigong. Je pense qu'on y viendra en temps voulu et forcément, Super. Je reste persuadé que ça peut être un bienfait énorme. Voilà. Merci Gaëtan Olivier, merci d'avoir accepté cette interview pour le Flash Shenong d'aujourd'hui. Nous sommes au bord du lac Léman, comme vous pouvez voir, à Montreux. C'est le soir, il fait un petit peu froid, je crois que ça se voit, on est un peu en train de trembler, mais merci d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir et en espérant se revoir bientôt. Et puis si je peux rajouter juste quelque chose, c'est que notre objectif forcément c'est de faire reconnaître la médecine chinoise au travers de toute la médecine globale que tout le monde connaît. Et que moi c'est dans le domaine du milieu sportif de haut niveau, mais je pense que c'est une belle étape pour vraiment reconnaître cette médecine chinoise qui on en a forcément besoin en France. C'est le but de tout ça, comme tu disais, de faire notamment les flash minutes, les flash Shenong, de répondre à ces interviews. La médecine chinoise est en train d'arriver quand même en France, notamment dans les hôpitaux à Paris. Il faut qu'on la fasse connaître, qu'on explique un petit peu les choses, comment elles se passent. Et c'est pour ça on essaye de vous la faire connaître à travers ces petites interviews, ces petits reportages. Et longue vie à la médecine chinoise. Et puis merci. Et puis avec grand plaisir, Sébastien. À bientôt pour une prochaine Flash Shenong. Au revoir. Au revoir.